Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous souhaite aussi la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. On va débuter avec un petit message de la lune. On va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, quel va être le message de la lune qui va vous accompagner mes petites vierges sur cette période du 14 au 20 octobre 2024. Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Ce ne sont pas des guidances personnelles, on est bien d'accord. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message de la lune. Là, j'en ai deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Un petit message pour nos amis vierges. Eh bien, la lune vous dit de travailler sur vos peurs. Alors, c'est un message de la nouvelle lune en scorpion, peu importe où se trouve, peu importe la période, si c'est pleine lune, nouvelle lune, ce qui compte, c'est le message, on est bien d'accord. Et là, on vous dit de travailler sur vos peurs, certaines d'entre vous, vous devez travailler là-dessus. Alors, je vais vous lire le petit message, bien évidemment. Page 56. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, les amis, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle, si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Bon, les amis, travaillez sur vos peurs. Il y a du renouveau qui arrive pour certaines d'entre vous, même si ce n'est pas encore palpable dans la matière. Allez, on y va pour le domaine matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une situation, une problématique? Allez, pour nos petites vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels vont être les messages de vos guides, les amis? Allez, pour nos petites vierges, sur cette période du 14 au 20 octobre 2024. Alors, on a la lettre et on a le fouet. Alors, bon, on voit qu'il y avait une situation avec, excusez-moi, elle est à l'envers, avec la montagne. On voit qu'il y avait des obstacles, des difficultés, peut-être à cause d'une femme, ok, parce que on me parle de querelles, de conflits, de désaccords. La carte de la lettre peut me dire que effectivement par rapport à ça, là, il va y avoir des nouvelles. Ça peut concerner un document, des papiers, vous voyez. Mais pour moi, vous allez avoir une nouvelle information justement par rapport à ces querelles, ces désaccords. Allez, je vais aller chercher 5 cartes. Après, pour d'autres, on peut me dire que là, vous allez peut-être avoir des nouvelles justement qui ne vont pas vous plaire. Allez, 5 cartes. Pour vous, mes petites vierges, matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous?
on a la Lune. Hein, la Lune nous parle d'émotions. Hein, on voit que vous êtes dans les émotions, on voit que vous êtes dans les peurs hein, avec la Lune. Hein, clairement, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs. Parce que les amis, on vous dit qu'il va falloir garder espoir, faire confiance à votre bonne étoile, d'accord? On me dit que là, il y a une protection, vous êtes guidé. Hein. On vous dit, gardez espoir par rapport à une rencontre lors d'un rendez-vous, hein, lors d'un entretien. Hein, ça peut être un rendez-vous au niveau social, peut-être aussi avec un organisme public. Hein. Bon, on me parle bien d'un mouvement positif hein, avec la carte de la cigogne. Là, on me dit que c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, parce que il va y avoir un retour positif. Hein. D'accord? Pour d'autres, hein, ça peut être aussi en lien avec un déménagement. Bon, on a la carte du chien, l'enfant, le journal, on a l'homme et on a la maison. Alors, on peut me dire que là, il va être question d'un soutien, d'accord? Un soutien, une aide, des appuis aussi. Hein. Alors, ça peut être par rapport à des enfants, ok? Peut-être que on va vous soutenir par rapport à vos enfants. Vous voyez comme ça résonne. On peut me parler aussi d'un appui, d'un soutien de la part d'un enfant, de vos enfants, ok. Et puis pour d'autres, on peut me parler de soutien qui va vous permettre justement un renouveau. D'accord? Peut-être que ça va vous apporter de nouvelles informations. Ok? Bon, on me dit que là, vous apprenez une vérité. Hein, le journal, effectivement, on peut me parler d'une vérité peut-être qui va éclater, hein, de secrets aussi qui va vous être dévoilé. D'accord? Peut-être de nouvelles choses hein, qui vont vous être dévoilées. D'accord? On me dit que là, vous allez apprendre des secrets, vous allez apprendre une vérité hein, concernant un homme. Ok. Hein. Alors, ça peut être un homme de votre foyer, mais on peut être aussi que peut-être vous allez apprendre des secrets, vous allez apprendre une vérité hein, concernant un homme par rapport peut-être à de l'immobilier. Mais on vous dit bien que vous allez être soutenu, vous allez avoir les appuis, quoi qu'il en soit. Hein, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. Alors, j'ai quand même envie d'en rajouter pour la conclusion. Allez, s'il vous plaît. Deux cartes pour la conclusion. On a l'hélice. Bon, on va me parler, on me dit que, alors peut-être là, on est sur une décision de justice, ok. Sinon, pour d'autres, ça peut me parler d'une attente. Hein. Est-ce que vous êtes dans l'attente justement d'un changement? Ok, on peut me dire aussi que par rapport à une attente, il va y avoir un changement pour une consultante par rapport à une somme d'argent. Ouais, magnifique. Bon, il y a du positif. Eh oui, on vous dit bien, hein, regardez. On vous dit concernant un succès, un triomphe, on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile parce qu'il va y avoir un vœu qui va être concrétisé là. D'accord? Donc, vraiment, gardez espoir les amis. Hein.
parce que ça ne se fera peut-être pas là sur la période où je vous parle du 14 au 20 octobre, mais un petit peu après, hein, parce qu'on voit quand même que là, il y a un succès, un triomphe qui va vous redonner espoir, hein. C'est pour ça qu'on vous dit ne perdez pas espoir, les amis, hein. Il va y avoir un succès par rapport à de l'immobilier. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur de l'immobilier, là. Bon, écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz en commentaire, hein. Mais là, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent concernant des désaccords, des conflits. Allez, on va aller voir cette fois-ci le côté professionnel, vos activités. D'ailleurs, rappelez-vous le petit message de la Lune, hein, on vous dit bien que là, vous allez vers un renouveau. Donc, vraiment, sortez de vos peurs, les amis, hein. D'accord, mes petites vierges? Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, vos activités. Ouh, on a la carte de la chance. Donc, on peut me parler que... ouais, il y avait un échec. Ok. Alors, est-ce que... on parle du verdict. Le verdict, ça peut être vous qui prenez une décision par rapport à un échec. Ok. Mais là, j'ai la chance. Donc, on me dit que la chance est avec vous. Là, il va être question de concrétiser quelque chose. Peut-être des propositions. De belles opportunités. Mais on me dit que concernant un échec, la chance va vous sourire à nouveau, les amis. Allez, pour mes petites vierges professionnelles, les activités du 14 au 20 octobre 2024. Ouah, j'ai le contrat, les signatures. Donc là, on va voir des accords, des signatures. On parle de contrat. Grâce à un soutien, grâce aux appuis, hein, les appuis d'une personne, ou ça peut être aussi les appuis du divin. On a l'étranger et on a le carrefour. Alors, on parle par rapport à l'étranger. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Pour d'autres, on peut nous parler de possibilités par rapport peut-être à un poste à l'étranger. On peut me dire aussi que par rapport à l'étranger, là, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision, de voir un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes justement sur des possibilités en lien avec l'étranger qui s'offrent à vous. Allez, je vais aller chercher 5 cartes. Allez, pour nos petites vierges du 14 au 20 octobre 2024. On a le boomerang. Les compromis. La trahison. La joie. Waouh, superbe. Le miroir magique. Et on a la santé. Alors, là, il est question de trouver, on me dit que par rapport à des compromis, des négociations, par rapport à une trahison. Donc là, il y a des compromis, des négociations. Est-ce qu'il est question de trouver un accord par rapport à une trahison? Ok. Soit parce que vous vous sentez trahi, soit parce qu'on vous a vraiment trahi. D'accord?
Bon, on me dit que par rapport à une trahison, vous allez quand même retrouver de la joie. Ouais, vous allez retrouver de la joie, vous allez célébrer bah, peut-être justement cet accord. Hein. Ok. Hein. Bon, on voit que vous avez les appuis du divin, quoi qu'il en soit, avec le miroir magique. Ouais, vous êtes protégé. C'est comme si l'univers vous protégeait peut-être, voulait protéger votre mal-être, le fait d'être dans le mal-être, d'accord? On peut parler aussi d'une trahison par rapport à des problèmes de santé. Est-ce que justement, il était question de trouver un accord par rapport à des problèmes de santé? On peut être là-dessus aussi. Hein. On peut me dire aussi que cette trahison, ben, ça a mis à mal votre santé. Hein. Ok. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la protection divine hein, sur vous. Hein. Bon, j'ai le boomerang. Donc là, on parle d'un retour de bâton pour une personne. Ok. Hein. Ouais. On me dit que il va y avoir une belle opportunité pour vous. Hein. Ok. Hein. Bah, peut-être une opportunité pour vous, justement, de renvoyer la balle à la personne là qui vous a trahi. Hein. D'accord? En tout cas, on me parle que la chance est avec vous. Hein. Concernant de la jalousie, vous voyez, moi j'ai la carte de la jalousie. Hein. Bon, on me dit que cette personne qui était jalouse, hein, qui vous a peut-être trahi, a un retour de bâton. Hein. Il y a un retour de bâton. Hein. Vous allez avoir l'opportunité justement de pouvoir lui renvoyer la balle à cette personne. Hein. Mm. Allez, 2 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. Ouais, là on me parle de joie, de célébrer, parce qu'il y a une amélioration pour vous. Hein. On me parle de guérison. Vous allez guérir de cette trahison-là. Allez, 2 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît, pour nos petites vierges, au niveau professionnel. Ouais, on a la protection avec le bouclier. Ah, d'accord, super. Le travail. Et oui, hein, pour moi, vous y avez... On vous a trahi par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est un collègue, une collègue qui vous a trahi? Est-ce que vous vous êtes senti trahi par rapport au travail que vous avez fait, que vous avez fourni? Ouais, ouais. On me dit que par rapport au travail, vous faites une découverte là. Hein. C'est comme si, comment je dirais, vous découvrez quelque chose là. Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic. Ouais. Il est question là de vous protéger hein, grâce à un retour. Hein, moi, j'ai le retour à la protection. Hein. On peut me parler aussi pour certaines, il était peut-être question de compromis, de trouver un accord pour un retour. Hein. Bon, moi, j'ai la protection et j'ai le retour. Hein. Ouais. Concernant une distance, on voit que vous avez été dans la culpabilité. Vous avez regardé une vérité en face par rapport à de l'accusation. Mais là, on vous protège. On peut me parler d'un retour qui est protégé. Hein. Vous voyez comme ça résonne pour vous, les amis. Hein. C'est pour ça qu'on a le choix, la décision en rapport avec l'étranger. Bon, bah écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir votre domaine sentimental, relationnel. Alors, je vais juste déplacer ça parce qu'elle me gêne. Voilà. Oups là. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous dans ce domaine? Mes petites vierges, sentimentales, relationnelles, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'un déblocage, dans l'attente peut-être du retour d'une personne.
Allez, quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 14 au 20 octobre 2024? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre? Allez, pour mes petites vierges, s'il vous plaît. Alors, on parle de quelque chose de mineur. Bon. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est comme si on vous disait que ce n'est pas très important. Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle, hein. Ouais, il va être question par rapport à un cul-de-sac, une impasse dans laquelle vous étiez, hein. On parle de désorientation quand même. Moi, j'ai quand même une évolution grâce à l'amour. Alors, écoute, on va voir comment ça ressort. Allez, 5 cartes pour vous, mes petites vierges, sur cette période du 14 au 20 octobre 2024. On a le Playboy. Moi, j'ai l'impression que on parle effectivement hein, d'un homme, d'un séducteur, mais on me dit que peut-être que cet homme-là peut-être que cet homme-là, justement, a commis une petite faute, hein, parce qu'on voit clairement que là, il a été dans un jeu de séduction, hein, mais c'est peut-être ça, hein, justement. On vous dit peut-être, bah, ce n'est pas très important, finalement, hein, parce que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, et il est question, justement, de pouvoir aller vers une évolution, hein. Ouais, vous êtes dans la dépendance, vous, hein. Vous avez besoin de cette personne, hein. Vous voyez, on me dit que vous avez besoin de cette personne. Pour moi, c'est une dépendance affective, hein. Mais on me dit que par rapport à une impasse, des blocages, il va être question d'évolution. Bon, bah, écoutez, on va voir comment ça ressort, hein. Ouais, bah, clairement, il y a des secrets, hein, effectivement. Le choix, le passé, la solitude, les réseaux. Bon, là, on nous parle clairement de secrets, de choses cachées. Il va être question de faire un choix, de vous positionner, hein, d'accord? Là, il va être question de prendre une décision par rapport à des secrets, des choses qu'on vous a cachées. Ça peut être effectivement de la séduction, une liaison, hein, une petite aventure. On me parle d'un choix par rapport au passé. Il va falloir vous positionner par rapport à des souvenirs du passé. Mais on voit aussi que par rapport au passé, vous allez être en pleine réflexion. Vous allez être en pleine solitude. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous poser des questions concernant de la communication, une information via les réseaux sociaux.
Peut-être que vous allez vous rendre compte que justement cet homme-là, il est dans la séduction, hein, il vous cache des choses, peut-être qu'il est beaucoup sur Internet, hein, et vous, on voit que vous allez être emprunt un peu à la solitude, hein, sur cette période. Ouais, il va y avoir un certain désarroi, hein, par rapport peut-être à ce que vous allez apprendre via les réseaux sociaux. Et justement, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Est-ce que je peux avoir 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour nos petites vierges? Ouais, il y a un fossé entre vous, hein. Le coup de foudre. L'amulette. On peut me dire que par le passé, vous avez vraiment eu un coup de foudre pour cette personne, hein. Et là, il va être question pour vous de retrouver de la légèreté avec l'amulette, hein. Bon, on voit que vous êtes très différents. Ça peut être une différence d'âge, hein, mais il y a vraiment... ouais, vous êtes très différents, hein, ce qui provoque peut-être justement les blocages. Ouais, vous allez avoir besoin de savoir, hein, concernant justement ces blocages. Vous allez avoir besoin de savoir s'il est possible de débloquer la situation, s'il est possible de retrouver un souffle d'air frais grâce à une seconde chance. Ouais. Vous allez vouloir débloquer la situation, hein. Moi, je pense que vous allez vouloir donner une seconde chance à cet homme qui s'est comporté comme un playboy, comme un séducteur, hein, qui a été dans la séduction, hein. Parce que vous, justement, il va être question de retrouver de la légèreté. Bon, écoutez, les amis, on demande le petit conseil à l'oracle. La réponse est là. Dites-moi en commentaire, hein, si cela résonne pour vous. Merci pour vos likes, hein, vos partages, vos retours de commentaires, les amis. Merci pour vos abonnements à la chaîne. Et puis, une gratitude infinie, hein, pour votre confiance et votre fidélité. Allez, quel est le petit message de l'oracle pour vous, mes petites vierges? Alors, quelle que soit la carte qui ressort, hein, vous le savez maintenant, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein, bien entendu. Eh bien, on vous parle de bonnes perspectives. Alors, je vous la mets là, hop. Alors, page 29, enfin c'est la carte numéro 29, elle est magnifique. De toute façon, cet oracle, il est vraiment magnifique. Les illustrations, vous voyez ce cheval noir là, cette licorne noire qui passe sous le faisceau de la lune. Et puis, vous voyez, on a l'arc-en-ciel, hein, l'arc-en-ciel qui vous prédit de belles choses, hein. Alors, on vous dit, vous avez tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Eh bien, on vous dit que, voilà, vous êtes dans de bonnes perspectives.
Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne, mes petites vierges. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'envoie beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui sont dans des problématiques. Ne perdez pas espoir les amis, gardez la foi, c'est très très important. En tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.